Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Témoignage, pas n'importe quel témoignage. Là, c'est vraiment le témoignage de ma life. Le thème de ce témoignage, je dirais la foi. La foi. J'ai expérimenté la foi. Témoignage après avoir rencontré Christ. Puis je l'ai rencontré parce que je n'étais pas bien. Parce que dans mon cœur, je manquais d'amour. Parce que dans mon cœur, je voulais recevoir de l'amour. Je me sentais vide, je me sentais perdue. Je sentais que ma vie, je ne me plaisais plus dans le monde, je ne me plaisais plus dans la musique du monde, je ne me plaisais plus dans ces choses en fait. Et donc, il y a un jour, je me suis agenouillée et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré parce que je voulais plus vivre cette vie. Une vie où je me faisais passer pour quelqu'un d'autre, une vie où je n'étais pas moi-même. Je me suis agenouillée et là j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, je veux t'accepter. Je veux t'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là vraiment. J'ai dit Seigneur, je veux en parler au pasteur, mais si c'est vraiment ta volonté, le pasteur n'oubliera pas que dimanche, je passerai devant tout le monde pour t'accepter. J'ai appelé mon pasteur, j'ai dit je veux accepter le Seigneur dans ma vie. Et tout, il m'a dit si tu te sens prête, croire au Seigneur. Je priais toujours dans la salle, toujours Seigneur, si c'est vraiment toi qui veux que je t'accepte aujourd'hui, que je t'accepte dans ma vie entièrement, le pasteur m'appellera devant et je t'accepterai devant tout le monde. Et ce fut le dimanche, j'étais à l'église. Le pasteur il prêche comme d'habitude. Et à un moment, il m'appelle devant tout le monde. Et là, j'ai ressenti dans mon cœur quelque chose. J'ai dit, ok, Dieu me veut réellement. Et je vais... Et donc, du coup, je répète les paroles. Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et là, c'est là que mon chemin a commencé. Il faut savoir, quand on accepte le Seigneur dans notre vie, le Seigneur vient faire un grand ménage. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, le Seigneur vient arroser votre vie. Autrement, j'étais dans la mort. Autrement, j'étais dans une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. Et Dieu devait laver ma vie. Dieu devait laver mes fréquentations. Dieu devait me laver. Et j'avais un grand processus avec le Seigneur dans le changement, dans le brisement. Et dès lors que j'ai accepté le Seigneur et j'ai commencé à cheminer avec le Seigneur, ça a été l'année la plus dure, pas la plus dure, la plus compliquée je dirais, parce que il fallait que j'arrête la musique mondaine. Donc du coup, c'était un peu zigzag pour la musique mondaine. Je vous témoignerai aussi comment Dieu il a fait. Et il fut un moment où j'ai dit stop, j'ai accepté le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur d'être mon sauveur et mon Seigneur. Je vis toujours cette vie. C'était trop pour moi. Et des fois, à la maison, on me disait, non mais toi, tu dis que tu pries, mais regarde comment tu marches. Tu dis, tu pries, regarde comment tu es. Et je me souviens que c'est là que j'ai compris une chose. Je courais vers la perfection. C'est là que j'ai reçu, au fait, cette parole du Seigneur. Quand les gens me pointaient du doigt en me disant, mais tu parles de Dieu, mais regarde-toi, tu fais ci, tu fais ça. Et j'ai reçu une parole qui me disait, tu cours vers la perfection. Tu n'es pas parfaite, tu n'es pas sainte, mais tu cours vers la perfection. Et c'est cette attitude que j'ai adoptée. Quand les gens me disaient ça, je disais, Seigneur, je cours vers la perfection. Un jour, ce côté va finir. Un jour, ce côté va changer. Un jour, mon comportement va cesser. Un jour, et je savais que ça allait se faire. Et je savais que c'était un processus. Et c'est ça qui est important. Moi, je sais qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils acceptent le Seigneur et quand on commence à leur pointer du doigt, ils arrêtent directement. Moi, j'aimerais vous dire, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas parce qu'il y a un processus. Il y a un processus. Il faut savoir que vous êtes dans le monde. Autrement, enveloppé par les pensées du monde, enveloppé par la puissance de ce monde.
Mais dès lors que vous prenez la décision de servir Dieu, Dieu doit faire un ménage en vous, Dieu doit vous laver, Dieu doit vous transformer, Dieu doit vous changer. En fait, il doit arroser votre vie. Et pour ça, il faut un processus pour arrêter la musique mondaine. Il y a certains amis, il y a beaucoup de choses que Dieu a commencé à faire dans ma vie. Et la première année avec le Seigneur, c'était qu'aussi, que ça, je fais pas. Mais à la fin de cette année, au mois d'août, c'est là que j'ai reçu le parler en langue. Je me rappelle bien que cet été-là, j'avais une soif qui montait en moi. Il y avait une soif qui montait en moi et j'ai demandé le parler en langue. Et je vous témoignerai aussi sur le parler en langue. Comment je l'ai reçu, c'était magnifique. Et là, par la suite, à travers le parler en langue, j'ai reçu énormément de dons. Et c'est là que mon parcours a commencé. C'est là que Dieu a commencé à me ramener vers la solitude, mais une solitude qui me poussait vers lui. J'ai dû abandonner la relation que j'avais. Je sortais avec un garçon, j'ai dû abandonner cette relation. C'est Dieu qui a permis, c'est vraiment Dieu qui a permis que j'arrête cette relation. Je me rappelle quand Dieu me disait quitte cet homme, et l'amour que j'avais, mes sentiments disaient mais Seigneur, je ne peux pas, toi fais-le. Et c'est Dieu qui a permis. Dieu, il a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Donc du coup, j'ai changé de maison. J'ai dû changer de maison. J'ai dû vivre dans la solitude. Dans la solitude, ce qui m'a poussée à méditer, à comprendre le Seigneur, à me connaître, à me changer, à demander l'intervention de Dieu. Et j'ai reçu le rejet par la famille, par les amis, et j'ai reçu des paroles, j'ai reçu tellement de choses, mais ce qui m'a aidé, c'est ma foi, parce que j'ai cru en Dieu, parce que je savais que derrière toute cette misère, derrière tout ce que je vivais, il y avait un Dieu qui était à mes côtés, il y avait un Dieu qui était présent, il y avait un Dieu. C'était tellement dur, c'était tellement dur, tellement dur. Il faut savoir que dans mon église, à cette époque-là, il n'y avait pas de groupe de jeunesse, il n'y avait pas toutes ces choses. Et j'ai cheminé seule avec le Seigneur. Je recevais les paroles du pasteur les dimanches, mais la semaine, je cheminais seule. Je cheminais seule. Et je me rappelle bien que je ne comprenais pas pourquoi j'avais personne qui m'aidait, il n'y avait personne qui m'écoutait, il n'y avait personne qui était à mes côtés. Par la suite, en fait, j'ai su que j'étais appelée à marcher plus avec le Saint-Esprit. J'étais appelée à développer des choses avec le Saint-Esprit, seule, mais avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a appris à méditer. Personne ne m'a appris à méditer, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris à méditer. Le Saint-Esprit m'a appris à prier. Je n'avais personne autour de moi. Quand je passais dans des situations difficiles, c'est le Saint-Esprit qui m'a consolée. Je n'avais personne en qui parler. Quand je pleurais dans ma chambre, c'est le Saint-Esprit qui me consolait. J'avais personne, j'avais perdu tout le monde. Tout le monde. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis. Tout le monde. J'étais restée seule, dans une solitude qui me poussait vers le Seigneur, une solitude qui me changeait, une solitude qui me rappelait qui j'étais, une solitude où je me regardais à travers le miroir qui est la parole de Dieu. Ça a été tellement dur, tellement dur, tellement dur, mais j'ai eu la foi, j'ai persévéré, j'ai persévéré, j'ai persévéré. J'ai peut-être pas encore achevé ma course, mais je sais que j'ai persévéré. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Toi qui commences avec le Seigneur, toi qui te poses des questions, toi qui ne sais pas comment avancer. Toi qui dis, non mais c'est parce que dans cette église, il n'y a pas de jeunes, je ne peux pas évoluer. Dans cette église, il n'y a pas ci, dans cette église, il n'y a pas ça. Toi qui murmure. Et j'aimerais vraiment te dire, fais du Saint-Esprit ton tout. Fais de Dieu ton tout. Mais mets le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider à prier. Demande au Saint-Esprit de t'aider à marcher avec toi. Demande au Saint-Esprit de t'aider à monter là où il y a le mur. À ne pas t'arrêter, mais à avancer. Même quand ça sera dur. Même quand tu vas subir le rejet.
Je suis tellement bref dans mon témoignage, mais je sais qu'il y aura un jour, je prendrai le temps, soit de vous écrire mon témoignage à la lettre, soit vraiment de rentrer en profondeur. Soit de rentrer en profondeur. Non, j'ai tellement galéré dans ma vie. J'ai tellement pleuré dans ma vie. Le diable m'a tellement attaqué. J'ai tellement subi. Encore c'est vrai, j'ai subi après avoir rencontré Christ, c'est parce que Dieu voulait me changer. Parce que Dieu voulait faire de moi quelqu'un d'autre. Parce que Dieu voulait sortir le bon fruit qui se cachait en moi. Des fois, on me regarde, on me dit waouh, t'as une sagesse, waouh, t'as ceci, waouh, t'as cela. Et quand je regarde les gens qui me le disent, je me rappelle que j'ai payé le prix pour l'avoir. J'ai passé du temps à méditer, du temps à prier, du temps à parler avec le Saint-Esprit, du temps à laisser Dieu façonner ma vie, du temps à laisser Dieu m'utiliser pour sa gloire. J'ai passé mon temps à faire ça. C'était tellement dur, tellement compliqué. Trop de pleurs, trop de cris. Dieu, et chaque fois que Dieu mettait les gens dans ma vie, ces personnes partaient. Et la douleur de recevoir quelqu'un et de laisser la personne partir. Il y a eu un moment, j'étais bloquée. Je ne voulais plus recevoir des gens dans ma vie. Je ne voulais plus avoir des amis. Parce que je me disais, ça ne sert à rien, Seigneur, de recevoir et ensuite que ces personnes partent. De recevoir et ensuite de me sentir bête parce que ces personnes des fois t'insultent. Parce que des fois tu deviens quelqu'un de banal. Dieu m'a fait comprendre une chose. Laisse ces personnes rentrer et laisse les personnes sortir. Et c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que ta foi va t'aider à monter les montagnes. Que ta foi va t'aider à tenir avec le Seigneur. Que ta foi va t'aider à marcher, même quand tu vas subir le rejet, même quand les gens, même de ta propre famille, vont te rejeter, même quand les gens avec qui tu marchais vont t'humilier, vont te rejeter, vont te rabaisser, vont t'insulter. Rappelle-toi que tu as un ami, pas n'importe quel ami. Rappelle-toi que tu as un Dieu, que tu as le Saint-Esprit à tes côtés, que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas tout seul. J'ai dû, au fait, grandir spirituellement seul, mais avec le Saint-Esprit. J'ai dû acquérir beaucoup de choses seul, avec le Saint-Esprit. Ça a été ça mon travail. Et je n'ai pas laissé les circonstances m'éloigner de Dieu. Même quand je voyais que mon comportement n'avait pas changé, j'avançais. Même quand je voyais que je ne pouvais pas arriver, que j'avais trop de choses en moi, que je ne glorifiais pas, je ne pouvais même pas être appelée enfant de Dieu, j'avançais. Parce que je savais que Dieu, s'il a payé le prix, ce n'est pas pour rien. S'il a payé le prix à la croix de Golgotha, ce n'est pas pour rien. C'est pour une bonne cause. Et cette cause sortira même. Peu importe le temps que ça prendra, ça sortira. J'aimerais booster ta foi aujourd'hui. J'aimerais réveiller ta foi aujourd'hui. J'aimerais te dire, ne t'attends pas à ce que les gens t'entourent pour t'enseigner. Ne t'attends pas à ce que les gens t'entourent pour te déposer quelque chose. Cherche-toi. Cherche-toi à travers le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi, t'enseigner, t'apporter ce que ton cœur, ce que ta vie a besoin. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner même la parole de Dieu. Ah oui, je ne sais pas comment vous dire, j'étais dans une solitude. Une solitude où il n'y avait que moi et le Saint-Esprit. Il n'y avait personne d'autre. Le pasteur, je le voyais que les dimanches. Et encore, c'est des années après que j'ai commencé à m'ouvrir au pasteur pour lui raconter ma vie spirituelle. Il n'y avait personne, aucun jeune, aucune jeune de mon église qui manifestait ce que je manifestais.
J'avais personne qui m'aidait, personne qui me soutenait. À la maison, c'était pire. Tu pries trop, tu fais trop ci, tu fais trop ça. Mais je n'arrêtais pas. Je n'arrêtais pas. Je fonçais, je fonçais, je fonçais. Et mon message aujourd'hui, c'est la foi. J'ai eu la guerre de ma vie. J'ai dit non. Je suis vraiment une femme de foi. Je ne le proclame pas pour me vanter. Je proclame parce que j'ai vécu des choses. Et en voyant ce que j'ai vécu, j'ai su que c'était la foi qui m'a aidée à m'accrocher à Dieu. C'était la foi. J'aimerais te dire que c'est possible d'avancer avec Dieu, que c'est possible de regarder à Christ. Renouvelle ta foi chaque jour. Demande à Dieu de renouveler ta foi, de faire grandir ta foi. Face au rejet, ne te limite pas, ne rentre pas. En fait, j'ai tellement appris avec le Seigneur, je prendrai vraiment le temps de bien vous raconter un jour, franchement un jour. J'ai appris avec le Seigneur que le mal que les gens te font aujourd'hui, ce mal te ramène juste vers la direction que Dieu a prévue pour toi. Le rejet que moi j'ai subi m'a ramené là où je suis aujourd'hui. Quand on prend l'histoire de Joseph, Joseph a été jeté, vendu. Mais le diable ne savait pas qu'il est en train de ramener Joseph vers le chemin que Dieu avait prévu pour lui. Et j'ai appris ça avec Dieu. Qu'aujourd'hui, rien n'est au hasard. Les souffrances, les douleurs que les membres de famille, les amis, les gens à l'église m'ont fait, ça m'a poussé vers le Seigneur, vers le chemin que Dieu avait placé pour moi. J'aimerais que ta mentalité change. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, aie des petits messages avec le Seigneur, aie des petits moments avec le Seigneur, tu comprendras beaucoup de choses. Tu ne vas plus te limiter à ce que les gens disent. Mais dès que quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas comprendre ça d'une autre façon, d'une autre manière. Et la manière dont tu vas comprendre cette chose va te pousser encore vers le Seigneur. Ne te limite pas, ne te bloque pas, ne t'arrête pas à ce que les gens vont dire, à ce que les gens disent de toi. Les gens te pointent du doigt. Tu parles de Dieu, mais regarde ta vie. Tu me dis que tu as changé, mais regarde comment tu es. Tu pries, mais on ne voit pas le résultat de ta prière. Ah, j'ai subi. J'ai pleuré. Et j'ai crié. C'était des douleurs. Des douleurs. Mais Dieu savait que cette douleur, en cette douleur va naître la sagesse. En cette douleur va naître le discernement. En cette douleur va naître la foi. En cette douleur va naître la détermination. Et Dieu m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui. Il est 3h du matin, mais j'ai eu à cœur de le faire. C'est pas tout mon témoignage, c'est pas dans les détails comme vous voulez. Mais je prendrai vraiment le temps de... Je ne sais pas comment Dieu voudra que je vous explique mon témoignage. Avant de connaître Christ, mon enfance, déjà j'ai commencé à connaître le Seigneur quand j'étais petite. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à manifester beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais à l'âge de 16 ans, le Seigneur m'a retiré du monde. Et jusqu'à maintenant, le Seigneur est en train de cheminer avec moi. Ça a été dur, compliqué, mais j'ai payé le prix. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Paye le prix. Laisse Dieu te façonner, laisse Dieu te changer, laisse Dieu te bouleverser. Paye le prix, demande le brisement, le changement. Mais dis-toi toujours que tu cours vers la perfection. Tu n'es pas parfaite, mais Dieu te rendra parfaite. Dieu te rendra parfait parce que tu es en train de courir pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas encore cette personne, mais Dieu veut que tu sois cette personne. Mais si seulement tu t'accroches, tu seras cette personne. Mais crois-tu réellement? Crois-tu que tu peux être cette personne? Moi, je crois que oui. Ne t'arrête pas sur les paroles des hommes. Ne t'arrête pas sur les paroles des dires, ce que les gens disent. Ne t'arrête pas sur ça. Mais regarde à ce que Dieu dit de toi.
Regarde à ce que tu as promis pour toi. Je vous encourage, je vous encourage, je vous encourage. Ayez une intimité personnelle avec le Seigneur. Des temps de méditation, des temps de prière. Parlez au Saint-Esprit. On néglige la personne du Saint-Esprit. On néglige la personne du Saint-Esprit. Mais si vous savez ce qu'il a là, le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il a été laissé. C'est un enseignant. Il enseigne, il parle, il indique, il corrige. Oh my God, je prendrai vraiment le temps de vous parler de ça, de vous parler du Saint-Esprit, les bienfaits du Saint-Esprit. Cherchez à vous connaître à travers la parole de Dieu. Cherchez à vous regarder. Je dis toujours que la parole de Dieu, c'est le miroir. C'est un miroir où tu dois te regarder. C'est un miroir. J'espère que ce message a pu toucher, a pu changer, a pu aider quelqu'un aujourd'hui. Aie une foi d'acier, une foi qui s'attache sur un roc, une foi qui ne s'ébranle pas, qui ne tombe pas. C'est dur d'avoir cette foi. Mais c'est possible. C'est dur parce qu'il y a des moments où tu dois crier, tu dois pleurer. Il y a des moments où tu ne comprends pas pourquoi tu subis ça. Il y a des moments où tu ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants. Mais tu dois passer par là pour payer le prix. Tu dois passer par là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je déclare, Seigneur, sur la vie de quelqu'un. Père, augmente la foi de la personne qui regarde. Que si cette personne, Père, toute personne qui subit des choses, toute personne, Papa, qui subit des rejets, des paroles mauvaises, toutes sortes de choses qui blessent leur cœur, qui blessent leur âme, Père, augmente leur foi. Dépose dans leur cœur de l'amour, de la paix, afin qu'ils s'attachent encore à toi, afin qu'ils s'attachent encore à toi, qu'ils soient nourris par ta parole, nourris par tes pensées, nourris par toi, Seigneur. N'abandonne pas un cœur, n'abandonne pas une vie, car tous ont besoin de toi, car tous ont besoin de ta main divine. Lève quelqu'un, Papa, devant une tribulation, lève quelqu'un devant une situation compliquée, lève quelqu'un, Papa, Seigneur, devant les pleurs, essuie les larmes dans le cœur, Père. Si tu as fait pour moi, si tu es en train de faire pour moi, tu es capable de faire pour toute personne qui regarde cette vidéo. Merci, Seigneur. Soyez tous bénis, que Dieu vous protège, vous bénisse.